we are going to witness the most anticipated match in the history of professional wrestling. Wrestling fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Et bonjour à tous, bonjour à toutes, et oui, on va vraiment parler du Rumble. Donc comme l'a dit si bien Michael Buffer, la célèbre voix, je vais tout de suite passer la présentation. Bon, salut, c'est moi Bruce T. Je passe tout de suite le micro à Renaud, je crois qu'il y a quelque chose à dire. Salut Renaud. Salut Bruce T, salut tout le monde. Michael Buffer, oui, célèbre présentateur de catch et de boxe. Et là, l'info là que t'as mise et le son que t'as mis là de Michael Buffer, c'est Michael Buffer le soir de Starrcade 97, le fameux Sting contre Hollywood Hogan, le match de la décennie. Eh oui, que vous pourrez peut-être revoir à WrestleMania 13. Oui. 30, pardon. Oui. Oui, ouais, oui. Bah, ça c'est l'anglais où on compte 13, 30, oui voilà. Peut-être au 43 d'ailleurs, ils y seront, on verra. Bon, ça c'est les rumeurs. Mais voilà, on commence d'entrée par une info, voilà, du vintage, c'est le lot. D'ailleurs, vous avez pu entendre Vintage Wrestles peut-être sur le 2001, on va y faire quelques références prochainement là dans cette heure avec vous. Et avec une équipe bien fournie, avec un retour ce soir, celui de Kevin. Yes. Le plus sudiste de l'Est, fait à part Renault qui lui est gasque d'adoption, donc voilà. Lui il est à part. Yes. Moi je suis pas de l'Est. Mais non, mais Du Kevin Nord. lui il est encore plus à l'Est que toi, donc voilà. Ah oui, dans tous les termes. Oui. Oh salut Gus, oui. Salut. J'aime bien m'incruster comme ça quand j'ai pas la parole, c'est rigolo. Oui, c'est bien. Après, notre retour de Tifo. Salut Tifo. Ouais, salut tout le monde. Bon, je suis de retour, mais bon, j'ai pas vu le pay-per-view. Le film Kevin à l'époque. C'est ça. Oui, voilà, c'est un hommage, oui. Et on quitte pas trop le même endroit avec Verpa. Salut. Et avec Sébastien. Bonjour tout le monde, et moi figurez-vous que j'ai tout vu, le pré-show inclus. Tout vu, tout lu. Putain, c'est pour ça qu'il pleut à bagnole. C'est pour ça, ouais. À Nice aussi, ouais, d'accord. Il n'y a pas qui... Enfin, et chez moi, c'est... Il pleut un peu partout, hein. Sur la France, quoi. Oui. Merci Seb. Voilà, grâce à Seb, merci. Ouais, les inondations, toi, je te retiens. Oui, alors, au programme, on va parler du Royal Rumble. Ouais, je vais essayer de faire le maximum d'accent, ça risque de piquer un peu les oreilles, mais bon, courage. Oui, Après, le traditionnel petit jingle qui sera le theme song. C'était extrait du film Fast and Furious 6. Voilà, donc à tout de suite. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got 3 strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with because it can get dangerous. See these people I ride with. This moment, we own it. Et donc nous voici de retour pour parler du Royal Rumble qui se déroulait à Console Energy Center de Pittsburgh en Pennsylvanie. On va passer peut-être à d'abord un petit coup de gueule de Tifo, je crois, en général, sur la WWE. Ouais, alors donc voilà, donc depuis un moment, moi j'ai zappé la WWE parce que le produit actuel ne m'intéresse vraiment plus du tout. Donc je pensais donc avec le Rumble le Road to WrestleMania en général, pourquoi pas réanimer la passion du catch et de la WWE en général. Et donc bon, de 1, je me suis fait spoiler le résultat, mais bon, quand on voit le résultat final, voilà, c'est pas très excitant, on va dire. Et donc je passe un coup de gueule parce que voilà, il se passe rien. La WWE pour moi, elle est pas morte, mais il s'y passe plus rien. On a plus le droit. S'il n'y a pas de profondeur, j'ai l'impression de voir la même chose tous les week-ends, tous les jours, enfin tout le temps la même chose. On voit Triple H qui débarque, il y a Randy Orton, il y a John Cena. Ça me gave. Concrètement, ça me gave. C'est du réchauffé à chaque fois. Je pense même eux, ils savent pas où ils vont parce que
voilà, par exemple, avec le cas Bryan, je sais pas s'ils savent où ils vont avec, par exemple. Enfin voilà. Donc là, vraiment, moi, je pensais que ça allait réanimer une certaine passion avec ce Royal Rumble parce que le Road to WrestleMania est toujours passionnant à suivre, mais là, pour le moment, ben, c'est juste une catastrophe. Et puis à lire les avis sur Internet, j'ai l'impression que je suis pas le seul. Donc j'espère qu'ils vont, depuis un moment, j'espère qu'ils vont changer, qu'ils vont se renouveler, mais ça vient toujours pas. Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Voilà. Voilà, ben oui, bon ben un joli cri du cœur. Ah ouais, non, mais vraiment, ça vient du cœur parce que franchement, moi, j'ai envie de dire, je regrette vraiment l'époque où j'ai commencé à regarder le catch en 2008, où vraiment il y avait bien Raw, SmackDown et ECW bien différenciés avec des champions vraiment dans chaque catégorie. Ça, c'était vraiment le top. On s'y retrouvait. Mais là, maintenant, c'est un bordel monstre. On voit tout le monde dans les mêmes shows. Enfin, ça devient n'importe Ouais. Non, mais ça risque d'être un débat qu'on risque de soulever peut-être sur les titres, et, ouais, très peu nombreux, et puis quelques petits problèmes éventuellement à l'approche de WrestleMania. Il va y avoir un numéro pré-WrestleMania prochainement avec un invité de marque possible. Avec quelqu'un Voilà, qui que vous est connaissez bien d'ailleurs. très Si vous écoutez habituellement. que nous connaissons bien aussi, à force. Voilà, oui. Je crois que j'ai spoilé le nom d'ailleurs. Mais vous aurez quand même la surprise. Voilà, et puis dans l'immédiat, de toute façon, bon, on en reparlera à la fin de l'émission du programme à venir. Mais dans l'immédiat, donc, on va passer au kick-off. Le kick-off avec un sacré panel pour une fois, bien adapté. Autour de Josh Matthews, il y avait Shawn Michaels, Ric Flair et Axo Jim Duggan, soit tous des anciens vainqueurs du Royal Rumble. Je sais qu'il y en a deux là que Verpa adore. C'est un peu ironique. Voilà. Et il y avait un match pour, même mine de rien, les équipes par équipe de la WWE, hein, avec les champions Cody Rhodes et Goldust qui affrontaient les New Age Outlaws, Road Dogg, Jesse James et Billy Gunn. Bah, la prochaine fois, bah, du coup, ils ne pourront plus dire 5 time mais 6 time vu qu'ils ont remporté leur 6e titre, le champion par équipe, après 7 minutes 36 secondes. Donc, j'ai passé la parole à Renaud qui était en culotte courte la dernière fois qu'ils ont remporté le titre et la plupart étaient encore tout bébé en maternelle, je crois. Oui, c'est un peu ça. Mais j'ai pas vu le pré-show, mais de voir les New Age redevenir champions par équipe c'est après 14 ans, je crois. C'est ça, Oui. 14 ans. C'était la dernière fois qu'il avait eu, c'était lors d'un Raw, je crois, en 99. Donc Putain, j'étais en CP quoi. c'est assez énorme. Après, il avait conservé sur l'année 2000 et puis ils avaient perdu leur titre face aux Dudley Boys à No Way Out 2000. Donc c'était début 2000, mais sinon, ouais, ils avaient été champions en 99 pour la dernière fois. Et là, ils redeviennent champions ensemble. C'est assez magique. Je sais pas si Verpa apprécie cette magie. Hein. Bah, le panel, moi je me suis focalisé sur Oxo Jim Duggan que j'aime bien. C'est simple et puis au moins il a un accent qui est facile à comprendre. Donc ça me plaît bien. Par contre, vis-à-vis du match, bon les Goldust et Cody Rhodes, ça me plaît normalement. Mais Road Dogg et Billy Gunn, non, on n'est plus en 99. Il faut arrêter. Ils sont bons en tant qu'agents, mais sur le ring, faut pas exagérer. Et puis alors leur donner un titre, on croirait rigoler. C'est un peu comme quand on avait donné le titre US à Bret Hart. Ça n'a aucun intérêt. Mais sinon, le match est pas trop mal, mais le vainqueur, pour l'avenir, c'est quand même hyper rétrograde. On a l'impression qu'avec l'arrivée de Triple H, on allait avoir des petits jeunes, des Mystico, des Sin Cara, Daniel Bryan, des Claudio Castagnoli. Puis au final, on nous ressort des gars qui faisaient rien depuis 10 ans, quoi. Donc, bon. Le match est pas trop mal, mais le résultat est quand même décevant, surtout pour l'avenir. Mais ce que tu peux pas comparer, c'est comparer Bret Hart au Road Dogg, Jesse James à Billy Gunn, parce que Bret Hart peut vraiment plus catcher, lui. Il a arrêté sa carrière d'un coup à cause d'un coup de Goldberg. Là, les deux, quand même, ils font bien leur taf. Là, les deux. Maintenant, après, de leur donner le titre par équipe, moi, je suis d'accord avec toi. Bon, juste pour un ancien fan, en tant que, voilà, c'est la nostalgie un peu de la chose. Après, c'est clair qu'il faut pas leur donner les ceintures par équipe. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais bon, Bret Hart, lui, il pouvait vraiment plus catcher. Il a des gros soucis. Lui donner le titre US, c'était vraiment n'importe quoi. Là, Billy Gunn, mine de rien, je le trouve encore bien conservé. Il peut sortir quelques petits matchs en 1 contre 1. Ça peut aller, hein. Après, voilà, leur donner la ceinture, c'est vrai que c'est un peu abusé quand même. Moi, je suis d'accord avec Verpa juste sur le fait que c'est pour l'avenir. On croyait qu'avec le Shield qui était détenteur des titres par équipe, ça allait redorer la flamme, hein. Enfin pas la flamme, ça allait donner un peu de prestige au titre.
Et bah au final, non, on passe à Goldust Cody Rhodes. Encore, ça peut aller, mais après, là, les donner au New Age, voilà, je trouve que ça devient n'importe quoi ce titre. C'est pareil, il y a aucune crédibilité. Ben ouais, non, mais je sais pas ce que Sébastien en pense, vu qu'il a vu Moi déjà, la kick-off. première surprise sur ce kick-off, c'est déjà que t'as pas eu Booker T dans le clan des trois légendes, parce que Dieu il est merci. là quasiment à chaque fois. Non, mais Bah, c'est ils ont pris les cohérent gagnants là, du pour Rumble. une fois. Voilà, c'est cohérent pour une fois, il y a rien à dire. Ils ont pris les gagnants du Rumble, ouais. Oui, voilà. Bah, tant mieux dans ce sens-là. Après, deuxième surprise, bien sûr, c'est ce changement de titre auquel je ne croyais pas forcément. Moi, personnellement, ça me touche pas trop parce que je n'ai pas connu la grande époque des New Age Outlaws. Moi, j'ai seulement connu cette équipe à la TNA dans le James Gang et le Voodoo King Mafia. Donc c'était totalement autre chose. C'est pas aussi mythique que les New Age Outlaws. Moi, je pense que le changement de titre, en fait, il a surtout été fait pour pouvoir permettre aux Usos de prendre le titre dans un futur assez proche, parce qu'il faut des équipes heel tout simplement pour pouvoir catcher contre les Usos, et je pense que ça va se faire assez rapidement. Ben oui, non, parce que c'est vrai que Ça fait bon, on combien de annonce un millénaires qu'on nouveau- attend un titre de la part des Usos? Ça Je fait sais 3 pas. ans qu'on attend un Depuis, titre bah oui, 10 depuis millénaires, l'époque, des Usos. alors. depuis Moins l'époque mais- de leur arrivée contre l'Art Dynasty. Oh là là, la vache. Ils le méritent tellement, mine de rien. Ah Parce qu'en oui. ce moment, c'est vraiment eux qui dynamisent la catégorie tag team. Vraiment. Ah oui, non, c'est sûr, ouais. Je suis pas complètement d'accord quand tu dis qu'il y a vraiment que eux, non, il y a quand même Cody Ah. et Goldust qui animaient pas mal la chose quand même. Ouais, mais ce que je veux dire, depuis Cody Goldust, ça arrivait il y a pas très longtemps, on va dire. Les Usos, là, ça fait quand même un bon petit moment qui reviennent vraiment au top, en fait. Mais là, on est au bon, là, c'est le bon moment, là. Là, c'est vraiment le bon moment. C'est pour ça de l'avoir donné, peut-être, oui, comme tu dis, Seb, de l'avoir donné à une team heel. Ça va peut-être permettre aux Usos d'être challengers. Et c'est vrai que là, ils sont sur une bonne lancée parce que leurs matchs, à chaque fois, ils sont très bons et ils vont peut-être devenir champions par équipe. Je pense que là, c'est le bon moment. Autant 2010, bon, ils étaient nouveaux, ils faisaient des bons matchs, hein, mais c'était, voilà, ils venaient d'arriver. Après 2011, ils ont un peu disparu. 2012, ils reviennent un peu. 2013, là, c'est très bon. Je pense que là, on est bon pour 2014 pour les Usos. J'espère. Ouais, mais par contre, ils sont pas forcément heal, enfin ils sont heal dans le sens où, avec leur histoire CM Punk, mais dans leur comportement sur le ring, sinon, enfin même avec le public, ils sont pas spécialement heal, c'est leur particularité. Mais ce qu'ils étaient déjà à l'époque Attitude. Ils sont vraiment restés dans leur truc Voilà, Attitude. oui, Quand voilà. ils étaient super heal, Sauf les que gens, les maintenant, Road ça Dogg, bon, peut paraître heal, mais en fait, oui, voilà, pour eux, ils ont quand même des comportements voilà. cool, quoi. Mais ça Voilà. reste des heals. On va pouvoir passer donc au match d'ouverture, et puis quel match d'ouverture entre Daniel Bryan et Bray Wyatt, ouf, avec l'accent, sans Harper et Rowan, fait, qui ont été virés par l'arbitre assez rapidement quand même au début du match. Après 22 minutes 11 secondes, le match simple le plus long du pay-per-view. Bon, il n'y en avait pas non plus 130, mais c'est le plus long. Surprise quand même que seul Sébastien ait prévu son pronostic inversé, ce qu'il ne pensait pas. Victoire de Wyatt, par tombée. Qu'en a pensé Kevin? Ça a été un bon match, très sympa. Un peu surprenant que ce soit aussi long quand même pour un match d'ouverture. C'était assez spécial. Il me semble pas qu'il y ait eu auparavant de match d'ouverture aussi long. Du coup, ça nous a mis directement dans le show, mais peut-être un peu trop directement. Du coup, on était un petit peu fatigué pour la suite. Mais sinon, non, le match en lui-même est excellent. La fin est superbe. La Big L sur la barrière de sécurité, c'est super bien trouvé. Donc non, après c'est le match de la soirée, malheureusement, c'est le match de la soirée. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Ça aurait dû être le Royal Rumble normalement, ou enfin Cena Orton, elle est encore. Mais Le Royal Rumble c'est toujours à part dans les shows. Le Royal Rumble match c'est toujours à part. On peut pas dire vraiment que c'est le match de la soirée ou quoi. C'est un type de match complètement différent qui n'entre pas dans les critères étoilés. Enfin pour ma part en tout cas. Et c'est quasiment impossible de noter un Rumble. ouais, enfin bon, là il était quand même mauvais celui-là. Je suis pas d'accord. Moi j'y reviendrai tout à l'heure. J'y reviendrai tout à l'heure au moment où il faut, mais moi je trouve que c'était un bon Rumble. Ah bon. Voilà, Je vais mais écouter ça. bon, justement, oui, voilà, il y aura des monologues, restez avec nous. Gus, alors comme t'étais parti, t'as pensé quoi de ce match? Vous sommes Alors, comme la foule ou? Encore la foule, j'y reviendrai tout à l'heure. Franchement, je pensais pas que Wyatt allait tenir 22 minutes sur le ring un jour ou l'autre. Il a fait le boulot là pour le moment, Bray Wyatt. Mais franchement, bon match. Est-ce que
Est-ce que il aurait eu un autre adversaire que Bryan? Est-ce que le match aurait été de cette même qualité? Je ne sais pas par contre. Il y a eu des Même trouvailles. durée et la qualité sur la durée, moi je dis non direct. Hein. Mais bon, c'est un avis personnel. Mais Oui, non, je pense que je dirais non aussi quand on connaît les qualités de son frère. peut-être avec Punk, il aurait eu un peut-être. Enfin, voilà. Oui, mais Sur la longueur, est-ce qu'il sur la aurait eu, disons hypothétiquement, ça serait ça. Mais bon. est-ce qu'il aurait eu le même, avec un adversaire, on va dire beaucoup moins fort que avec Cena par exemple. Oh, ben ça, Jamais de la c'est- vie, écoute, jamais on de la verra vie. prochainement, hein, ça va être testé, mais jamais. Ouais, vas-y Renaud. Non, ouais, jamais de la vie. Là, le combat. Bon, déjà Bray Wyatt, moi j'adore son personnage depuis qu'il est arrivé. Je trouve que la WWE fait bien avec lui, elle construit très bien. Là, le combat il est énorme avec une intensité folle. Et la construction du match, c'est un modèle du genre. Déjà, les deux catcheurs, ils sont très bons. Bray Wyatt colle bien avec Daniel Bryan. Daniel Bryan, c'est un catcheur énorme. Là, Bray Wyatt se met bien avec lui. Ça fait que le feeling, il est là. Tu sens les athlètes sont exactement sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qui crée un match superbe. Mais c'est aussi les bookers, parce que la construction du match, elle est super. C'est vraiment un modèle du genre. C'est peut-être le meilleur opener que j'ai vu d'un Royal Rumble. J'ai remonté un peu dans ma mémoire, j'ai cherché depuis Royal Rumble 2005 où j'avais vu un Edge contre Shawn Michaels. Franchement là, il est énorme cet opener là. Ce match là, en prenant de l'âge, avec le temps, on va encore plus le kiffer parce que dommage qu'il n'y a pas une ceinture en jeu. Hein. Mais j'espère que personne va l'oublier parce que c'est vraiment très très bon. Et quelques prises aussi superbes, le tornado DDT à l'extérieur du ring, une sorte de shock slam rock bottom de Bray Wyatt aussi sur le ring, et puis Bray Wyatt qui mord les mains de Bryan qui fait son yes lock. Quoi. Les mecs ils étaient vraiment à 200%, ils ont tout donné dans les impacts. Vraiment un super combat. Là on en a eu pour notre argent, super match. Ah oui, putain, t'as payé en plus. Moi je le payerai en tout cas, puisque Ouais. je prends les DVD. Donc. Ah ben un avis auditeur avant de passer aux autres réactions. Grégory Gourdou qui pour lui juge ce match le meilleur match du show de très très loin. Match équilibré dans l'ensemble avec une grosse performance des deux. Il attendait plutôt un vrai match de référence en solo pour Wyatt et c'est maintenant chose faite avec une gimmick toujours aussi excellente. Une prise de soumission à l'extérieur du ring contre la rambarde awesome comme le hurlait le public et pour Bryan comme d'habitude un match plein et comme ça depuis plus d'1 an déjà. Et puis ben voilà, pour lui c'est le vrai main event de la soirée et comme la foule de Pittsburgh ils disent ici is awesome. Voilà. Et autre réaction un peu plus courte de Grégoire Rousseau, lui match vraiment super, il pensait pas que Wyatt allait lui faire aimer un de ses matchs et il s'est trompé. Voilà, je pense que je passe donc aux réactions de Verpa. Ouais, je trouvais que c'était vraiment un opener, ouais, je vais rejoindre l'avis général de très bonne qualité. Après, que par rapport à ce qu'on pouvait connaître de Bray Wyatt, parce qu'il a quand même pas fait énormément de matchs d'une telle durée en pay-per-view, on reconnaît plus vraiment le Scaris qu'on a connu à la fin de la Nexus. Donc vraiment, les deux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ont donné une alchimie extraordinaire et ça donne une très bonne qualité dans le ring. Alors après, je pense que c'est un match qu'on peut au moins facilement noter au moins 4 étoiles selon les standards de Dave Meltzer. Et vraiment, si on avait des matchs de ce niveau-là à chaque pay-per-view, ça serait tout simplement excellent. Sébastien. Ouais, moi je suis d'accord avec l'avis général également. Un match excellent. J'avais un vrai coup de cœur pour ce match-là. Je me suis pas ennuyé du début à la fin. Il y avait quelques gros spots impressionnants. Comme l'a dit Kevin, il y avait le sister Abigail dans les barricades. Également, j'ai jeté un Swanton Bomb de Wyatt sur Bryan qui était couché à l'extérieur du ring, qui m'avait bien marqué. Et dire que tout ce match d'aussi bonne facture a été fait dans une story qui a été chamboulée au dernier moment due aux réactions de la foule, c'est quand même assez impressionnant. Moi je crois qu'il est impossible de faire mieux pour débuter la soirée et je dirais même que c'est le meilleur match de 2014 jusqu'à présent. Ça va, on est à la fin du premier mois. On est le 30 janvier. Ah bah quand même, hein. C'est un fait. Hein. Il y en aura d'autres. Je pense pas m'avancer bien loin, mais je pense qu'il y aura d'autres matchs. Il y en aura d'autres, mais pour le moment, hein. Et je pense même qu'il peut être candidat. L'année va être longue, mais il rentre déjà dans la catégorie candidat. Oui, c'est possible déjà qu'il soit dans la catégorie candidat de l'année, oui, effectivement. Enfin, candidat au meilleur match de l'année. Ah bon, parce que le match qui vient là, dont on va parler, c'est pas un candidat au match de l'année. Ah bon. Si, dans sa médiocrité. Big Show contre Brock Lesnar avec là on parlait pas trop de ring.
PT, référence à 2002, je crois. Ou... On dit par contre, on peut dire qu'il y avait quelque chose d'autre de pété, la main du Big Show. Ouais, voilà, ce qui a occasionné un avant-match et un après-match plus long que le match en lui-même, qui a duré techniquement 1 minute 54 à peine. Victoire de Lesnar avec le F5 sur le Big Show, une force quand même. Et ouais, coup de chaise. Qu'en penses-tu, Gus? Non, franchement, proposer ça en pay-per-view, je suis pas spécialement pour. Après, ils ont été peut-être pris par le temps vu que Big Show s'était fracturé la main la veille. Je pense que le match qui devait être prévu aurait dû peut-être être beaucoup plus long, et je pense que la durée du Brian Wyatt en a ressenti là-dessus. Mais non, y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. C'est con parce que c'est Lesnar contre le Big Show, hein. Et ça mérite peut-être plus, enfin au niveau des noms des types, ça mérite plus qu'1 minute 54, certes. Mais bon, on peut pas vraiment donner d'avis, c'est pas notable, c'est un segment de Raw, quoi, qu'on a vu. Ouais, bon, mais qui se sent de le commenter alors? Non, moi je rejoins Gus parce qu'on peut pas noter ce match-là. C'est pas vraiment un match, juste pour les fans, pour les jeunes fans qui sont peut-être déçus, qui se disaient on va avoir un Big Show Lesnar, ça va être bon, et qui finalement se retrouvent devant ça. Il y a 3 Big Show Lesnar qui ont un peu marqué entre guillemets l'histoire. Il y a le Big Show Lesnar à SmackDown 2003, c'est quand le ring explose. 2003, voilà, c'est ça, je me suis trompé d'une année. C'était sur la souplesse arrière. Sinon, il y a un Big Show Lesnar pour le titre de champion du monde, c'est au Survivor Series 2002 au Madison Square Garden. Le match est pas long, pardon, mais est assez bien construit. Et puis le meilleur, c'était un Big Show Lesnar au Royal Rumble 2003. C'était un opener. En fait, le gagnant du match pouvait intégrer le Royal Rumble match. Je pense que c'est le meilleur Big Show Lesnar qu'on ait vu à la WWE. Pas un grand match, mais un bon match. Comparé à ce qu'on a vu là, c'est le jour et la nuit. Donc voilà. Et l'avis de Grégory Gourdou qui dit que pour lui ce match c'est comme une montagne qui accouche d'une souris, mais le fait que Big Show se soit blessé 2 jours avant lors du Super Show là, ça explique un peu ce non-match. Au final, pas grand-chose à dire. Un vrai match est attendu, sûrement à l'élimination de Chamber pour lui. Voilà. Moi, je dirais que c'est presque un mal pour un bien finalement que le Big Show se soit cassé la main, parce que je pense que c'était plus divertissant de vivre ce beatdown plutôt qu'un match long et lent de 15 minutes. Moi, j'ai préféré voir ce que j'ai vu au Royal Rumble là, et surtout Lesnar, il ressort comme étant véritablement un monstre après ce qu'il a fait. Hein. Il a détruit le Big Show. Il ressort grandi de ce match-là. Hein. Par contre, à l'inverse, le Big Show, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Hein, et surtout, j'ai noté une statistique par rapport au Big Show. Figurez-vous qu'il n'a plus gagné le moindre match en pay-per-view depuis décembre 2012. C'était à TLC. Et en 2013, il en a gagné aucun, tout simplement. Il n'a pas été champion en 2013 Non, jamais de la vie. Depuis Voilà. TLC 2012, il a plus gagné. Ouais. En Voilà, pay-per-view. quand même, ça commence à faire. Sébastien, Petite monsieur, stat impressionnante. petite stat, donc la première d'une série de Ah, j'en ai encore 2-3 en stock. qu'en a pensé Kevin de du beatdown, je sais pas, de l'état des chaises peut-être. Bah écoute, c'est dommage pour les chaises, mais c'est bien pour Ikea. Bon, ils vont pouvoir avoir de l'argent, il faut rentabiliser. Non, après au niveau du match, comme vous avez dit, c'était plutôt une bonne chose qui est finalement un non-match. Après bon, j'attendais pas non plus monts et merveilles des 2 hommes, mais bon finalement voilà, ouais, ça a été un segment de Raw en plein pay-per-view. Franchement c'était assez lourd. J'ai pris pour habitude de pas zapper quand je regarde un pay-per-view parce que c'est le seul moment de catch que je regarde quasiment dans l'année. Mais là franchement j'avais vraiment l'envie de zapper quoi. C'était inutile quoi. Enfin, faut se demander ce que ça foutait dans le Royal Rumble. Verpa, t'as pensé quoi Bah, ça ne servait à rien, quoi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Encore si on a vu un bon petit match, un petit peu, genre Brawl, genre le match de Lesnar à WrestleMania, ça aurait pu être pas mal, mais bon, là, off. Et c'est étonnant quand même que le match soit aussi court alors qu'on a que 3 matchs hors Royal Rumble. C'est quand même assez rare. Mais ils ont été pris de court vers pas, c'est la main du Big Show. Hein. Ouais, Les après, plans, ils étaient pas comme ça à la base. Entre l'avant et l'après-match, c'est vraiment très on court. est plus à 10 minutes, quoi. L'avant-match, il dure 5 minutes, l'après-match, il dure 2 minutes, ouais. S'il aurait pas eu le souci à la main, on aurait eu un vrai combat. Mais d'un côté, c'est vrai qu'on a envie de dire tant mieux vu la qualité du Brian Wyatt. Hein. Parce que, à mon avis, il aurait été plus court. Hein.
on aurait pu nous mettre un Paul Heyman qui criait quelque chose avec, je sais pas, une intervention de Rey Mysterio qui aurait pu venir voir Brock Lesnar, Big Show. Mais là, en fait, bah, j'avais un sentiment d'inachevé. J'étais même surpris que le match soit terminé aussi rapidement. Bon, après, pour la continuité de la storyline, c'est pas inintéressant. Ben, Tiens, tu veux continuer à Enfin. voir ça? Bah, une fois de temps en temps. Non, Ça non, passe. même pas. Mais faudrait pas voir ça très très souvent. parce Et que- c'est le fan de Ryback qui parle, quoi. Oh là là, zut. Les gars, si c'est vraiment fracturé la main, je peux vous dire qu'il sera pas à Elimination Chamber, hein. Tout Big Show qu'il est, hein. Parce qu'une fracture de la main, tu reviens pas comme ça, hein. Donc à mon avis, là, Lesnar, il a vraiment mis de côté, et il va passer à autre Oui, chose. oui, c'est ça la volonté pour le foot. Ouais, ouais. Voilà. On va parler d'un match là qui je pense, divise peut-être, j'imagine, pour le titre WWE World Heavyweight Championship entre le champion Randy Orton et John Cena. Victoire non, là je répète pas l'accent. D'Orton après 20 minutes 54 suite à une intervention surprise de la Wyatt Family qui a distrait Cena. Qu'en as-tu pensé, Sébastien, de ce match? Ah, moi je me suis ennuyé, hein. Je me suis ennuyé grave devant ce match-là, hein. Je veux dire, on a déjà vu un tel match dans le passé entre ces deux hommes-là. C'est clairement pas une affiche inédite. Je crois que c'est exactement le même match que par le passé, sauf la séance de fin avec les finishes qui sont copiés, qui est la seule innovation finalement de ce match-là. J'ai pas trop compris non plus pourquoi Cena a fait un match de catch classique finalement, alors que le lundi à Raw, il était prêt à défoncer Randy Orton parce qu'il avait attaqué son père la semaine d'avant. Et là, on dirait que tout d'un coup, il a tout oublié et qu'il a fait un match de catch classique. Donc c'est assez surprenant de ce côté-là également. Mais moi, globalement, j'ai été très ennuyé par ce match-là, hein. Comme le public, j'avais envie de voir Daniel Bryan dans un match pour le titre, mais j'avais pas envie de voir Cena et Orton dans un énième match. Verpa? Moi, au contraire, je vais pas dire que c'était le match de l'année, mais c'était quand même un très bon match. Déjà, bon, ça dépend de si on l'a regardé en VF ou en VO. Déjà, les commentaires français étaient extra, mais de surcroît, on a vraiment un match qui est solide. Alors vraiment, ce que je regretterais peut-être dans ce bon match, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un très bon match, c'est pas un match moyen non plus, c'est qu'il y a quand même peut-être un petit peu d'overbooking à la fin, parce que le vol des finishes, puis les finishes assez tôt, et on renverse, on reprend, et tout ça à un moment, c'était trop. On sentait qu'on était un peu comme dans WWE 14, hein. On pouvait faire des kick-offs à deux, et ça tombait comme des petits pains. Donc c'est peut-être ça, cette avalanche de finish, qui était peut-être regrettable. Mais en dehors de ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce match est aussi mal vu, mais que ce soit dans le débat ici présent, ou que ce soit même sur Internet, on en lit beaucoup de critiques. Alors que pourtant, bon, certes, je suis très très loin d'être un fan de Randy Orton, et j'apprécie Cena tout à fait normalement. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un match pas trop mal. Mais alors par contre, ce qui a rendu le match encore meilleur, c'est bien évidemment le public, parce que crier We Want Divas, ça crie au génie, quoi. Le gars, faut lui ériger une statue devant la salle. C'est pas possible. Ah oui, toi t'aimerais, oui. Mais ce ressenti, avant de passer aux autres impressions là des fans là qui ont pas apprécié ce match, je crois que Grégory Gourdou le résume un petit peu. C'est pour lui, c'était un match multi-vu et revu. La réaction de la foule est un terrible constat pour ce match boring. Et il a l'impression de voir toujours la même chose avec Orton et Cena ensemble sur le ring. Trop de réchauffé, tu le réchauffais. Il est grand temps de passer à autre chose. Ami Booker, voilà, ça c'est son cri du cœur, parce que c'est vrai que ça s'éternise un petit peu là depuis TLC, enfin avant TLC, bon ça date pas non plus d'il y a 3 siècles, mais pour beaucoup c'est déjà trop long. Est-ce que c'était trop long pour toi, Renaud? Ouais, complètement. C'est, j'ai trouvé que c'était toujours la même construction sur le départ. Ils ont vraiment plus rien à offrir en termes de nouveautés. Ils se sont tellement affrontés, même si on prend vraiment les premiers affrontements, on remonte à 2007. Après, ils s'étaient recroisés en 2008. Déjà en 2008, Orton avait attaqué le père à John Cena. Bon, c'est bon, quoi. Ils ont voulu faire un truc personnel, mais ça c'était déjà fait en 2008. Ils se sont réaffrontés en 2009 dans des combats I Quit, Iron Man. C'était des bons combats, attention, hein, mais bon, au bout d'un moment, ça va.
En plus, il y a un faux rythme avec l'arbitre qui a été mis KO. Il y a plus de recherche là. Ils ont essayé de faire en sorte de faire de la nouveauté, mais il n'y avait pas de nouveauté sur le départ en tout cas. Après, ça s'est un peu transformé quand ils commencent à s'échanger les finishes, mais ça prouve aussi que les limites de la chose. Ils sont carrément obligés de piquer les prises de l'autre pour donner de l'intérêt au match. Et les gens au départ, ils en ont rien à foutre. Ils chantent pour les divas, ils chantent Same Old Shit. Ils en ont rien à foutre, donc ouais, bon, moi ça m'a saoulé. Et là, t'as clairement vu les limites de John Cena, Randy Orton. Il faut plus en faire. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Parce qu'ils sont arrivés au bout du rouleau là. C'est bon. Donc ça m'a gonflé, ouais. Oui, ben voilà, le cri du cœur suivi donc de Grégory Gourdou là par toi. Et Gus, en a pensé quoi? Je me suis un petit peu ennuyé en voyant le match en live, j'en avais presque rien à foutre et c'est con parce que c'est le match pour le WWE World Heavyweight Championship. Je vais avoir du mal à m'y habituer à dire comme ça. Non mais c'est pour la forme, tu vois, je le dis. Et c'est ça qui est grave justement. C'est très très grave parce qu'aujourd'hui c'est le seul titre majeur de la WWE et on se fait chier en voyant ce match-là. Ce qui est pas complètement étonnant parce que on connaît les capacités d'Orton, qui en a rien à foutre une fois qu'il est tout en haut. Même quand il est un peu plus bas, il s'en bat les couilles de catcher ou quoi. Lui, il prend son pognon, il se barre. Cena, c'est un peu pareil, hein, malheureusement. Bon, après, bon, il fait peut-être plus de choses, mais non, ce match-là, oui, en plus, comme t'as dit Renaud, c'est du vu, revu, encore vu et revu jusqu'au temps des cathédrales. Mais non, sans déconner, c'était vraiment pas un bon match. J'ai vu le match 2 fois, dites-vous. 2 fois j'ai vu cette merde. Et courageux, hein. Parce que je voulais me faire un avis un petit peu plus posé sur le match, parce qu'en live, quand on discute tous en live, vous savez comment on est à moitié sur Skype, à moitié sur l'écran enfin sur la vidéo du live, donc forcément on n'est pas donf. Et là j'ai vu et j'ai fait oh mon dieu quoi. C'était mauvais. Ouais, bon après, bon allez, je vais donner exceptionnellement mon avis. Enfin, je vais un petit peu défendre. Je vais pas me la jouer vert pas non plus, mais après c'est vrai que ça me saoule un petit peu la répétition. Bon, après le match pour l'avoir vu, pas si désagréable que ça. Après bon, il passe. Je veux dire après, par rapport aux critiques, je me suis dit bon finalement il mérite pas tant que ça. Il est un petit peu au milieu, je dirais très moyen par rapport au lot, c'est sûr. Il y a pas beaucoup d'âme au match, c'est ça qui est dommage. Et puis bon après il y a une feud qui attend John Cena contre Wyatt apparemment pour WrestleMania, donc bon on verra. Et ben l'avis de Kevin, t'étais content de voir ce match? Pas du tout. J'ai été du même avis que Sébastien, il me semble, si j'ai bien lu. C'est-à-dire qu'il y a juste les Chiron ont survendu un match qui était assez classique et finalement qu'on peut retrouver chaque semaine à Raw. Après ouais, la seule nouveauté c'était effectivement qu'ils s'échangent les finishes sur la fin de la rencontre, mais sinon j'ai pas trouvé d'enthousiasme extraordinaire, une rencontre qu'on a vue, revue et sur-revue, donc bon c'était pas génial. Et c'est vrai que par rapport à la petite vidéo d'introduction, même quand on suit pas forcément les shows, il y a l'avantage d'avoir cette petite vidéo d'avant-match, on nous montre justement Orton il s'en prend en paire de Cena, et là bah c'est un match et puis il y a rien. C'est un match classique, voilà. Merci, au revoir, merci d'être venu, et puis tout se finit là, quoi. C'était pas très raccord avec ce qui s'était passé quelques jours auparavant. Enfin, j'ai trouvé que ça faisait vraiment trop classique, trop show weekly finalement. Mais heureusement, justement, ben non, ça se finissait pas là. Ouf. C'est peut-être pour ça en fait. Ils ont pas fait quelque chose d'exceptionnel parce qu'il restait le fameux Royal Rumble match. Avec les 30 superstars qui rentrent toutes les 1 minute 30 après les deux qui ont débuté. Et il y en a des choses à dire. Hein. Ouh là là. Oui, mais attends. Donc d'abord, on va d'abord dire le gagnant Batista qui l'a emporté donc pour la deuxième fois après 55 minutes 11 au total. Bon, lui était loin d'avoir lutté pendant 55 minutes. Avec il alors attention 12 minutes Batista. D'accord. La liste, attention, des participants dans l'ordre d'entrée. La sortie, là, on s'en sort plus sinon. Alors, CM Punk, Seth Rollins, Damien Sandow, Cody Rhodes, Kane, Alexander Rusev, Je faisais ce Jack début dans le main Swagger, roster. oui, c'est ça, oui. Kofi Kingston, Jimmy Uso, Goldust, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, R-Truth, Kevin Nash, Roman Reigns, The Great Khali, Sheamus, The Miz, Fandango, El Torito,
Antonio Cesaro, Luke Harper, Jey Uso, JBL, Eric Rowan, Ryback, Alberto Del Rio, Batista, Biggie Langston et Rey Mysterio. Voilà. Le Pas de pauvre, Xavier la Wood, contrairement à ce qui était annoncé. Hein. Ouais, alors vous voyez comme quoi les oui. annonces, ça sert à rien d'envoyer de Mais, faire des oui, annonces. il y avait aussi Bad News Barrett qui s'était annoncé là lors de main event précédent, enfin du show main event. Ouais, et de finalement, la semaine. que dalle. Voilà, ouais. Donc voilà. Petit chiffre rapide, celui qui est resté le moins longtemps, d'abord c'est R-Truth qui est resté 1 minute. Oh, là, c'était 26 secondes, je crois. Non, c'était JBL, pardon. 28 Il est resté secondes. Ah oui. 21 secondes. Celui qui est resté plus longtemps, c'était CM Punk, le premier, donc il est resté 49 minutes 11, de très peu devant Seth Rollins, 48 minutes 31. Comme quoi, CM Punk, c'est la deuxième fois après 2011 qu'il réussit ça. Je sais pas si je viens de chourer une stat de Sébastien, mais c'est peut-être le cas. Le record d'élimination par Roman Reigns, on pensait, c'est arrivé, 12 éliminations, il a battu le record de Kane de 2001 qui était de 11. Et puis ensuite, allons-y pour l'analyse avec, on va commencer par le monologue de Gus. Parce que j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce Rumble. Alors déjà, je voudrais noter que Batista remporte le match, c'est presque normal, même si on attendait la victoire de Daniel Bryan qui n'est même pas arrivée, alors qu'on y croyait tous. Et c'est un petit peu normal aussi que Batista ait reçu les sifflets. On devait s'y attendre au cas où Bryan ne remporterait pas le match. Mais moi, c'est pas ça que je veux dire. Je parle d'abord de la qualité de ce Rumble match. Parce que le Rumble match qu'on a vu, beaucoup le critiquent, beaucoup disent que c'est un très mauvais Rumble. Moi, je vous dis que non. Parce que j'ai vu quasiment tous les Rumble, il y en a 2 ou 3 que j'ai pas vu, ça fait partie des tout premiers, hein, donc que j'ai pas vu. Et je peux vous dire que c'était, dans l'ensemble, c'était pas le meilleur Rumble de l'histoire, parce que le meilleur Rumble de l'histoire, je le dis et je le redis, c'est le 2005. Mais ce Rumble-là, c'est quelque chose, c'est un bon Rumble. On a eu des surprises. Personnellement, Alexander Rousseff qui s'attendait à le voir. Honnêtement, si, parce que l'année dernière, on a eu droit à Bo Dallas. Oui, mais en général, c'est Rousseff... la star on fire de NXT a fait son apparition et Rousseff a quand même lutté récemment contre Kofi et compagnie. Enfin, vraiment. Oui, enfin, bon. Moi, je suis pas surpris, honnêtement. Je suis pas surpris. Personnellement, je ne m'attendais pas à le voir. On a quand même vu des bonnes choses. On a vu un Kevin Nash entrer 14e, je crois que ça fait plaisir à tout le monde. En plus, il s'est cassé le genou en tombant. C'était assez... Non, je sais Chrono, ça lui a pas fait plaisir parce qu'à une place près, il aurait eu un point parce qu'il avait mis Reigns à 14. Bon. Voilà. Mais justement, Roman Reigns, je vais en parler, qui bat le record de Kane. Ça, c'était peut-être aussi, c'était attendu depuis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a mis 12 hommes dans un Rumble. Ça va être très compliqué à battre. Je sais même pas si... Non, c'est 2 collègues de The Shield, ouais, effectivement, qui se sont fait éliminer en même temps que Cesaro, je crois. Oui, d'après mes souvenirs, Sheamus qui fait son retour, c'était attendu aussi. Non, franchement, j'ai vraiment apprécié ce Rumble. C'était bien évidemment pas le meilleur Rumble de tous les temps. Moi, je veux juste parler un petit peu en fait du public, des réactions du public une fois que le 30e heure, qui était donc Rey Mysterio est arrivé. Les huées sur Rey Mysterio, elles ne sont pas du tout... elles n'ont pas lieu d'être. Si Daniel Bryan n'est pas dans le Rumble, ce n'est en aucun cas la faute de Mysterio. Mysterio se fait huer comme jamais, alors que le type, à chaque fois qu'il est là, il taffe. Et franchement, c'est dégueulasse, parce que le type, il se blesse, je crois qu'il s'est fait opérer 8 fois de son genou gauche. Il est toujours là, quand il est là, il fait des bons matchs, il fait le taf, et reçoit des huées. Moi, je trouve pas, c'est pas sport. C'est pas sport. Au contraire, Rey Mysterio aurait mérité des acclamations parce que ça reste quand même Rey Mysterio, c'est un grand lutteur. Tout le monde le sait, peut-être l'un des meilleurs lutteurs hispaniques de tous les temps. Et de le voir siffler comme il a été sifflé, ça m'a un petit peu fait chier pour lui parce que franchement, c'est vraiment pas mérité. Ah oui, quelle soirée de merde. Ah ouais, non mais... Et il a tenu que 2 minutes sur le ring et quand il a été éliminé, des acclamations. Ouais. Gus, juste 2 petits mots, excuse-moi de te couper, mais ça aurait été n'importe qui, tant que c'était pas Daniel Bryan, le 30e il se faisait siffler. Oui. Ah oui. T'es Il d'accord y avec aurait moi? eu John Cena par exemple, il aurait eu des. Mais John Cena, même il serait rentré 8e, il aurait reçu des sifflets. Ah d'accord, non, je pensais, tu vois, j'avais l'impression que tu disais Rey Mysterio, il se fait vraiment siffler parce que c'est Rey Mysterio, alors que n'importe qui rentre 30e, tant que c'est pas Daniel Bryan, ce soir-là, il se fait siffler. Ah non, attends, mais là, ça aurait été Chris Jericho, Christian, je dis pas. Hein, mais... Non mais attends, là, le truc c'est qu'il se fait acclamer quand il se fait sortir.
ils sont heureux de voir Rey Mysterio se faire sortir. Moi non, je suis pas d'accord avec ce système-là. Là, du coup, pour moi, les sifflets, je les ai pris pour Rey Mysterio avec ce problème-là. Il y aurait pas eu les acclamations à sa sortie, j'aurais pas eu ce coup de gueule à passer là. Après, bon, JBL, le cas JBL, on va dire, ça a duré 21 secondes, ça n'a servi à rien. El Torito, c'était rigolo, j'accorde, c'était un bon moment du Rumble, hein, on est d'accord. Ah, il y a eu de la lutte, hein, quand même. Hein. Il y a eu de la lutte, c'est un bon moment du Le Rumble. gars, il a sorti Fandango, on peut que l'applaudir. Mais il avait rien, mais je suis désolé, El Torito n'a rien à foutre dans le Rumble, c'est pareil pour Kevin Nash. Non, mais après, il y a des parties divertissantes. Attends. Et dans ce cas-là, Kali, alors, il a sa place, dans ce cas-là. clair. Non, bah, c'est pas Rey Mysterio. C'est pas Rey Mysterio qui a piqué la place de Daniel Bryan. Ah non, ça c'est clair, mais bon, après voilà, dans les Rumble, à chaque fois ils refont revenir des légendes. Kevin Nash il est totalement fini, il a plus de genoux, il se ramène quand même. Après ça a été un grand nom de la fédération par le passé. Bon voilà, ils ramènent des grands noms pour le Rumble, ils font toujours maintenant chaque année, mais c'est clair que c'est pas Rey Mysterio qui prend la place à Daniel Bryan. Non. Mais après, je comprends. Là, j'étais aussi frustré de pas voir Bryan remporter ce match. On est tous d'accord là-dessus. J'étais frustré, pas frustré de voir Batista parce qu'au final, on pouvait quand même s'y attendre. Hein. Tout le monde dit la WWE refait revenir Batista, il va directement le main event de WrestleMania. Ça a quand même été une habitude de la WWE de faire remporter le Royal Rumble par en revenant. Hein. Je vous rappelle de 2008 avec Cena, je vous rappelle de 2010 avec Edge. Ouais, mais là, on parle d'un gars qui est revenu après 4 ans, qu'il avait annoncé, c'est pas le retour surprise qu'on s'attendait pas. Non, je suis d'accord avec toi, c'était peut-être pas un retour surprise parce qu'on savait qu'il y serait. Mais c'est quand même un revenant, c'était son premier match depuis 4 ans, et voilà. D'ailleurs, pour l'histoire, Batista était rentré 28e en 2005. Ouais, en 2005, l'année de sa victoire. Et l'année de sa première victoire, et cette année, il rentre encore 28e et il remporte encore le Rumble match. Mais voilà, ce que j'avais à dire, c'était surtout ça, et parce que j'ai un petit peu donné la parole à mes compatriotes. Oui, mais non, globalement, c'était un assez bon Rumble, pour ma part, et j'étais très content d'assister de pas assister à une purge comme on a assisté l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était très mauvais. Du Royal Rumble match ou Rumble général, là? Du Royal Rumble match. Ah. D'accord, oui, c'est vrai. Oui. L'année dernière, oui, on s'en rappelle ta note de 1, oui. On y viendra toute heure pour voir ça. Monsieur Stat, Sébastien, je crois, quelques petits avis là-dessus, sur le match, Royal Rumble. Je vais d'abord délivrer mes deux petites statistiques. Donc tout d'abord la première, faut savoir que Kane détient le record du plus grand nombre de participations au Royal Rumble avec sa 15e participation. Et la deuxième statistique, c'est qu'on a tout simplement vu le participant le plus léger du Royal Rumble, c'est El Torito avec 50 kilos. Voilà. C'est vrai qu'Hornswoggle était beaucoup plus mastoc, ouais. Il est plus empoté le garçon. Et beaucoup plus, parce qu'il est toujours là, Hornswoggle, mais on l'a plus vu depuis longtemps, il est toujours derrière. J'ai même vérifié leur taille, figurez-vous qu'ils mesurent tous les deux 1m34. Donc il y a pas de record de ce côté-là. Le record sur la même taille que Hornswoggle ? Ah ben j'ai vérifié, ouais. 1,34 tous les deux. Ouais, sauf qu'il y en a un qui a pas fait le mini au Mexique, donc c'est très différent. Voilà. Sinon, oui, vas-y, oui. Sinon, je vais donner une analyse un peu plus profonde que ces statistiques. Pour moi, la WWE là se prive d'un moment magique que je pense que tous les fans attendaient. Parce que même si la WWE essaie de se rattraper en donnant par exemple le titre à Daniel Bryan à Elimination Chamber, ce sera pas pareil. Hein, parce que le Royal Rumble c'est historique et tu peux pas... même une victoire, je veux dire, en Elimination Chamber, ça n'a pas la même valeur qu'un Rumble, quoi. Ça n'a rien à voir. Oui, mais justement, ils s'en amusent. Le lendemain, on l'a vu à Raw. Ils s'en amusent. Ils adorent. Ils adorent ça. Faire ça avec Bryan depuis 3 mois maintenant. Ils font ça. Plus longtemps que ça. Plus d'un an. Depuis plus d'un an, ils s'amusent à faire ça. Mais ils adorent faire ça. Non, mais ça veut dire vraiment la folie. Bryan, c'est depuis 4-5 mois. Tu peux pas dire un an non plus, mais. Enfin voilà, la frustration, enfin depuis le début de Triple H et Stéphanie, ça dure quoi, ouais. Pour moi, Bryan aurait dû gagner quoi qu'il arrive, parce que c'est tout simplement le catcheur le plus populaire que j'ai vu depuis que je regarde le catch, c'est-à-dire depuis 9 ans, depuis 2005. J'ai jamais vu un type aussi over que lui. Le public aime Bryan, peu importe ce que tu fais avec lui. Par exemple, on se rappelle de sa petite période dans la famille Wyatt, peu importe, la foule était toujours derrière lui. Il y a vraiment un amour profond en fait envers ce gars-là.
pour le public. Et je pense que ça, j'ai jamais vu. Et c'est le donc, visage de la WWE, donc. Ah, pour moi, oui, hein, y a pas Voilà. de doute là-dessus. Il Bon, avec passe devant beaucoup de Cena. poils, mais oui. Il passe devant Cena. Donc pour moi, le simple fait en fait de ne pas avoir fait rentrer Bryan dans le Rumble, ça a détruit totalement mon intérêt sur ce match qui était, c'est vrai, objectivement pas mauvais. Moi, j'ai bien aimé, mais le fait qu'il soit pas là, quoi, ça a détruit mon intérêt. Hein. Surtout que c'était certain que Batista allait remporter le match, et pour moi, il ne le méritait pas. Dans 4 ans, on va oublier cette histoire qui est plus Bryan. Hein. Quand on va regarder le match pour le plaisir, comme ça, on va se dire ah ouais, il y avait pas Bryan, moi c'était quand même bien quand même au final. Ouais, Ben, je c'est sais vrai, pas. c'est possible, mais dans le moment. Si, c'est sur le moment, les fans ils sont énervés. Sur le puis ça moment, va c'est se- sûr ça va stopper. qu'on a les nerfs, mais dans le futur, je sais pas. Mais Kevin, t'as pris du plaisir, est-ce que t'auras envie de revoir ce match éventuellement? Oh oui, oh là là, oh oui. Non, c'était pas extraordinaire. Après, c'est vrai que comme l'a dit Gus, peu importe, c'est Gus, ou peut-être Sébastien, je sais plus, peu importe qui c'est qui rentrait en 30e position, de toute façon, il se faisait huer, mais après, c'est bien aussi, c'est bien joué si on part dans l'idée que c'est fait exprès. Et que du coup, ils essayent de monter les fans contre la fédération et tout le bordel qui s'ensuit derrière. Parce que ils ont une redondance aussi à la WWE, c'est que à chaque anniversaire de WrestleMania, ils aiment bien mettre l'autorité en avant. Ça a été le cas à WrestleMania 25, ça a été le cas lors du mince, j'ai oublié. Du verre? Ah, 17. Oui, 17 surtout. Ils aiment bien se mettre en avant, donc dans les grands moments, ils sont toujours au rendez-vous, ils sont toujours là. WrestleMania 2000 aussi, pareil. Donc à mon avis, c'est fait exprès, et ils s'en amusent, et effectivement, ça fonctionne à merveille. Après, sur le Rumble en lui-même, j'étais heureux de la performance de Punk et de Reigns, pas très surpris de la victoire de Batista. Et puis sinon, bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu de moments extraordinaires. Il y a eu le petit saut de Kofi, évidemment, comme chaque année. Ah, quand même, Sinon- oui, la Kofi, oui, c'est sûr, là. Ouais, oui. chaque année, il nous fait la Ah, petite oui. spéciale. Ah, Mais c'est toujours sinon, une de plus, ouais, c'est ça, ouais. mais sinon, il n'y avait pas eu de grands moments. Kevin Nash, j'étais un petit peu déçu parce qu'il était déjà revenu il y a 2-3 ans. Après Torito, bon, ouais, c'est pour rigoler. JBL, j'ai toujours pas vu l'intérêt. Autant il aurait fait 2-3 petits trucs dans le ring, ça aurait pu être sympa. Autant là, autant ne pas l'intégrer. Et puis sinon, j'ai pas retenu grand chose. Hein. C'était pas fameux. Même le retour de Sheamus m'a pas tant enthousiasmé que ça. Ah oui. Après, je suis pas un grand fan. Moi, je suis allé changer de pantalon quand j'ai vu Sheamus parce que je suis fan du bonhomme. Hein. J'en ai pas parlé, mais quand j'ai vu Sheamus débarquer, j'ai failli changer de pantalon. Oui, ben voilà, oui, parce que bon, à l'époque, ça s'essorait un petit peu, mais son rôle, mais c'est vrai que depuis sa blessure à Money in the Bank, je crois, ça fait depuis un moment. Mais ouais, c'est sûr que il manquait pas mal, oui. Donc, ben, qu'as-tu pensé du match, Verpa? Plutôt pas mal, je rejoindrai l'avis général. Bon, si on enlève le dernier quart d'heure, il est pas mal, mais voilà, faut vraiment couper. Hein. C'est comme quand on monte une émission de radio, hein, il y a certains passages, certaines blagues qu'on doit enlever. Bah là, la fin, c'était un peu de blague, donc faut l'enlever. En dehors de ça, il y a des superbes introductions. Moi, El Torito, je vous rejoins, hein, j'ai bien aimé. C'était utile, c'était bon. On peut critiquer le fait que ce soit Kevin Nash, bon, qui fait un retour moyen, JBL qui fait un bon petit, n'importe quoi, qui fait un truc totalement raté et qui ça servait à rien du tout. Ils auraient mis Lawler, c'était pareil. Mais sinon, en dehors de ça, voir Alexander Rousseff, j'ai trouvé que son thème d'entrée était excellent, avec une bonne gimmick. Alors je pense que c'est un thème différent de celui de NXT, non? Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est un thème différent. Ouais. C'est vrai que J'ai trouvé qu'il était très bien. Bon, il a pas un physique extraordinaire, hein, et surtout il a une tenue bizarre. Faudrait vraiment qu'il passe chez le tailleur et chez les costumiers d'habitude. Il travaille beaucoup sur sa tenue parce que là, il a changé récemment encore de tenue. Ouais, c'est vrai, il travaille beaucoup. Voilà, c'est sur pas ça. très crédible. Hein. On dirait le mec qui vient de jobber, mais en dehors de ça, il a un style qui est vraiment étonnant. Hein. On dirait un peu un lutteur turc avec ses pieds et tout ça. Ah Bon, oui. c'est vraiment lui qui m'a marqué dans le Rumble. Bon, alors après, quand on voit les 4 à la fin, j'avais envie de quitter, hein, parce que quand on voit qu'à la fin, il y a plus que Sheamus qui est à peu près potable. Non, mais à part ça, quand on Vas-y, voit comme les 4, dans les 4, il y avait Sheamus, CM Punk, Roman Reigns et Batista. Il en a quand même dit qu'il n'y en avait qu'un seul de potable, c'était Sheamus. bah oui.
C'est vrai que C'est évident. C'est vrai que Verpa n'aime pas CM Punk. Et Roman Non, Reigns je- non plus alors. Quand même, Non, celui mais qui a fait Roman la Reigns, il est beau. Et transformation. Roman Reigns, il est pas mauvais, mais il a pas gagné le Rumble. Non, c'est sûr. Je sais pas, comment est-ce qu'il pouvait gagner le Rumble? Je sais pas, quand à la fin il y avait les deux. Bon, évidemment, dans l'excitation, tu te dis, bon, il y a toujours une petite solution. Mais bon, c'est comme Alberto Del Rio contre Santino Marella, hein. Si Marella gagne, c'est qu'au 2010 ou au 2011, c'est un scandale international. Mais là, c'était pareil. Et ouais. Ben, qu'en as-tu pensé, Renaud, là? T'en avais un paquet aussi de... Oui, j'ai vu tous les Rumble, mais malheureusement, je trouve que les gens sont trop lâchés sur les forums et sur les sites de catch en disant ouais, c'est pourri parce qu'il n'y a pas Daniel Bryan. Sauf que le Rumble, c'est un bon Rumble. Et là, je vais rejoindre Gus sur ça. Le problème, c'est que les gens, ils sont tellement déçus qu'il n'y ait pas Daniel Bryan qu'ils oublient tout. Et en fait, le match est quand même pas mal. Bon voilà, après que ça soit Batista qui gagne, on le savait tous, on le savait ça. Batista, il a re-signé, il a pas re-signé pour perdre le Rumble, il a re-signé bon. pour être là. Il a pas signé pour 3 mois, quoi. Il a signé pour 2 ans, le bonhomme. Voilà, il a signé avec qui? Il a signé avec Triple H. Triple H, c'est qui par rapport à Batista? C'est un de ses meilleurs potes. Il revient, il gagne le Rumble, il sera à WrestleMania. Ça, c'était écrit. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc bon, voilà, sur ça, on n'a pratiquement rien à dire. On peut même pas débattre sur ça. C'était écrit. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas Daniel Bryan. Daniel Bryan, il fait un gros match en opener. Après, les gens, ils pensent que en 30e, ça va être lui. Bon, bah, c'est pas lui. Et ils oublient tout. Ils se disent, oh, le Rumble, il était pourri. Il n'y a pas Daniel Bryan. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que le Rumble, c'est un bon Rumble. Et je suis aussi déçu qu'il n'y ait pas Daniel Bryan, mais ça m'a pas enlevé la qualité du match. Par contre, oui, El Torito, c'est beaucoup mieux que Hornswoggle. Par exemple, on est en train de comparer El Torito et Hornswoggle, mais quand Hornswoggle venait au Rumble, là, ça me faisait vraiment mal aux fesses. Là, ça m'a fait plaisir parce qu'El Torito, il sait quand même faire des choses pas mal. Après, JBL, je sais pas si vous avez fait attention, mais JBL, quand il fait son entrée, quand il est en train de s'enlever sa chemise, je sais même pas s'il enlève sa chemise, mais en tout cas, quand il se lève, on aperçoit Kane. Vous l'avez vu, Kane? Oui, je l'ai vu, ça. Moi, j'ai vu Kane. Je voulais le préciser. Ouais. Et Avec ouais, Kane. ça m'a vachement étonné. J'ai fait, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, tu sais. Ouais. Mais je crois qu'il était parti se planquer sous le ring, non? Il était parti se planquer sur le ring, exactement. Oh, Le réalisateur, putain, il nous a, hallucinant. et ouais. Il était déjà ressorti pour griller CM Punk. Si vous faites vraiment attention, on aperçoit Ouais, Kane. ouais. Et ouais, la prestation de Roman Reigns. La prestation de Roman Reigns Génial. qui élimine les 12 mecs avec des inspire sur Ziggler où il découpe complètement. En plus, Ziggler, il sait vendre, donc c'est encore plus impressionnant. J'ai beaucoup aimé sa prestation à Roman Reigns et le fait de le voir en finale avec toute une foule derrière lui, c'était assez beau à voir. Après aussi, la prestation de Seth Rollins et de CM Punk, hein, qui sont deux catcheurs excellents et qui restent pendant pratiquement tout le match, m'a fait bien plaisir. Et j'ai bien aimé, moi, Sheamus. J'ai bien aimé la prestation de Sheamus, j'ai trouvé... Il est en forme. Il est revenu en forme. Ouais, je l'ai trouvé avec bien ce en shield, forme. lors de son entrée était bon. Oui. Ouais, il était là sur la fin. Hein. Sheamus, il sort juste avant la finale, si je me souviens bien. Ouais. Donc non, bonne prestation. Il est bien revenu et ça promet pour l'avenir. Donc pas déçu de ce Rumble match en lui-même. Déçu qu'il n'y ait pas Bryan, mais ça me fait pas oublier la qualité du Rumble. J'ai trouvé que c'était un bon Rumble, pas un grand Rumble, mais un bon Rumble match. On veut quand même dire que Kane, pour Oui. l'anecdote, hein, Kane n'est resté que 56 secondes l'année, enfin, il est resté 56 secondes sur le ring l'année où son record tombe. Ouais, c'est vrai que c'est terrible. Si ça c'est pas un symbole. C'est Et vrai. après, voilà, ouais, il y a aussi un punk, enfin, une autre circonstance. J'ai une petite question pour vous. Dans l'ensemble, on va faire un petit tour de table. Si vous avez une image à retenir de ce match, bonne ou mauvaise, qui vous vient à l'esprit, c'est quoi, Sébastien? Moi, l'image négative que j'ai, j'arrive pas à me l'enlever de la tête, c'est l'absence de Daniel Bryan. Hein. Je veux dire, j'ai un tel amour comme le public envers ce gars-là que ça m'a tellement déçu qu'il ne soit pas là que ça a presque annihilé tout le reste du show. Hein. Moi, je me focalise là-dessus. Et au contraire, plus positif, je retiens bien sûr son match excellent avec Bray Wyatt dans l'opener. D'accord, oui. Bon, on est d'accord, ça c'est ton image globale, donc qui est l'absence de Bryan. Verpa, t'as retenu quoi comme image de ce match? El Torito, non? Oui, non, mais Non, très bien, hein, je suis. Non, Alexander Rousseff. Oui, c'est vrai, t'as dit que tu l'aimais. Et surtout, s'il y avait vraiment une deuxième image, c'est le déclin de Ziggler et de Damien Sandow. Ah oui, Sendo rentré en 3e, premier éliminé, ouais. Et même pas de Drew McIntyre, Même pas de Wade Johnny. Barrett, c'est vraiment un énorme camouflé. En Même fait, pas de là. Sin Cara aussi, oh là là, le drame. Ouais, non, mais Voilà. c'était toute une promotion, Drew McIntyre, Wade Barrett et tout ça, et en fait, même Miz, il fait un Royal Rumble très moyen. Mais il reste 12 minutes, hein, le mise. Il reste, mais il a peu de présence. Il y en a qui sont restés longtemps, mais avec peu de Exactement. présence. Ouais.
Mais Renaud, quelle est ton image qui peut être en move, n'importe quoi. Ouais, Roman Reigns en lui-même. L'ampleur de Roman Reigns dans un ring, même entouré de catcheurs. Donc t'as l'impression que bientôt il est seul sur le ring. C'est juste impressionnant l'aura qu'il dégage et le move peut-être, mais le moment où il élimine ses potes du Shield en même temps. C'est une grosse image et c'était prévisible si on suit de très près le Shield. Mais je trouve que c'est un beau symbole pour montrer que Roman Reigns est vraiment au-dessus de ses deux collègues et que ce sera lui qui sera main eventer. Et Ambrose avait essayé de l'éliminer un petit peu avant. Hein. Exactement, ouais. Voilà, ouais. L'image de Gus alors. C'était Roman Reigns aussi, mais bon du coup je vais changer, je vais trouver une autre, donc non, c'est bien aussi. Non, la perte de Sheamus pour son retour était quand même exceptionnelle aussi. Ça a duré 28 minutes, il a eu de la présence, il a fait ce qu'il fallait. Je sais pas s'il a éliminé quelqu'un par contre. Oui. Oui, il a éliminé. Hein. Une personne, il a éliminé que Biggie. Hein. Ah ouais. Donc il a éliminé quelqu'un. Oui. Il a éliminé seulement Biggie. En même temps, quand tu sais que t'en as déjà éliminé par un gars. Mais voilà. ça me fait tellement plaisir de revoir Sheamus, vous pouvez pas savoir. Non, bah, bien sûr, après, sinon plus globalement, pardon. T'as combien d'images toi? Non, bah ouais, je vais dire un petit peu comme Renaud, Roman Reigns, sa perf exceptionnelle quand ils ont commencé, quand le Shield est arrivé, hein, je vais éviter de parler comme ça. Quand le Shield est arrivé, mais pas une, j'aurais pas mis une pièce sur Roman Reigns quoi, mais pas une. Moi je disais Seth Rollins Ambrose main eventer, Rollins en up mid card et allez t'avais Roman Reigns qui allait finir jobber quoi pour moi, hein, mais clairement. Et puis au final, Roman Reigns, c'est le catcheur le plus impressionnant actuellement à la WWE. D'accord. Et Kevin? Hormis le move de Kofi à l'extérieur, une image importante. Ouais, non, Kofi c'était sympa, c'est le truc qui m'a bien marqué. Après, ouais, effectivement, il y avait le Shield, mais bon, ça a été pris déjà, malheureusement. D'autant que Kofi, il a fait 2 moves en fait, parce qu'il y en a un autre. Jack Swagger où il bascule littéralement, il s'accroche avec le avec les pieds là au corde et puis il se redresse, on sait pas trop comment là en tapant Swagger avec la botte de Swagger d'ailleurs, ouais. Non, sinon l'intervention inutile c'est celle de JBL. Ah oui aussi. Ouais. Moi c'est celle de Kevin Nash. Aussi. Mais moi dans l'image qui m'a marqué, moi je retiens un move parce que j'adore ce move, surtout qu'il a fait plusieurs fois, c'est Cesaro qui a fait son fameux tourniquet là sur ce qui a fait 29 tours. Ah, 29 tours, 29 tours, je crois, c'est pas le record? Je sais pas. Combien il y en avait eu sur... Moi, je me rappelle que sur O'Neill, il me semblait qu'il en avait fait 31 ou quelque chose comme ça, mais voilà. Faudra recompter sur O'Neill. Voilà. Et sinon, pour le meilleur, en prenant pas en compte les stats et tout, ouais, je veux dire participation globale au Rumble. Pour vous, qui est le meilleur? À part ceux qui pensent Roman Reigns, sinon. Je trouve que Roman Reigns ou un autre. Alors on va dire Roman Reigns, on va pas dire Roman Reigns. Ouais, non, parce que quand il y a des gars qui travaillent dans l'ombre aussi, CM Punk et Seth Rollins sont quand même aussi été pas mal. Hein. Ouais, mais ils ont été moins dans la lumière. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est ça qui est dingue. Surtout pour Punk à la limite, parce que Rollins, bon, il a ses potes après, donc c'est différent dans l'approche. Mais Punk est un catcheur solo qui rentre premier et il fait un bon Rumble, attention, parce que tu peux pas faire un mauvais Rumble si tu restes comme ça pratiquement jusqu'à la fin, mais quand même. Et en plus, il est éliminé par un gars qui avait déjà été sorti, donc ça, je sais pas, l'impact il est pas là, il est pas présent même dans son élimination, éliminé par Kane comme ça, il se fait tirer le bras. C'est bizarre. Alors que justement, on en parlait dans le vintage de la prestation de Kane en 2001, où on disait qu'il était présent. Il était rentré 6ème lui. Hein. Ouais. Et il avait été là surtout. Il était passé d'un match hardcore à un match contre les top stars comme le Rock et Austin. Il avait été présent avec Undertaker à un moment donné. Enfin, il était vraiment là du début à la fin. Et on l'avait bien senti. Et là, je trouve que Punk, non, on l'a pas senti pareil. Je l'ai plus ressenti en 2011 pour CM Punk que là. Donc je sais pas, en tout cas pour moi, hein. Je sais pas pour vous, mais voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il avait déjà fait, oui, c'est vrai que... Enfin, en 2011, ouais, il était plus présent. Et ouais, hein, je sais pas, on sentait plus. Là, il était là, il est là du début à la fin. Disons, déjà en 2011, il y avait le tourniquet avec la New Nexus, donc forcément, il avait plus de visibilité et c'est une approche différente pour Punk, là, du coup. Et ouais. Et sinon, moi, une petite déception quand même, c'est de voir que les deux Usos sont rentrés, les deux de la Wyatt Family sont rentrés, ils ont eu absolument aucun impact. Enfin, ils ne pouvaient pas trop en avoir, mais ils n'ont pas existé du tout dans le match.
Ouais, complètement. Ils ont traversé comme des ombres ce match, c'est dommage. Si, il y a quand même Rowan et Harper, ils ont un petit peu travaillé ensemble avant de se faire éliminer. Ouais, Gus, mais par rapport à ce qu'ils nous ont proposé, par rapport à ce qu'on a Ah vu. non, mais les Harper et je vous dis Harper et Rowan sans Bray Wyatt, ça va rien valoir. Hein. Ils vont rien faire. Ah, pourtant, ils ont bien montré ce qu'ils valaient. Ah oui, c'est clair, le match au entre Survivor Punk Series, et Bryan. Oui, mais il y avait toujours Wyatt à côté d'eux. Ouais, non, d'accord. Vous avez Je te dis trop pas besoin qu'ils fassent de une comprendre. prestation à la Roman Reigns ou à la Seth Rollins, mais qu'ils soient un peu plus présents par rapport au gabarit qu'ils ont. Ça aurait été un peu plus cool. Non, quoi. moi, c'est un Moi, j'aurais intéressant. attendu parce que, voilà. Je Mais à te l'arrivée, dis, The ils Shield s'en est foutent un petit toujours peu de aussi fort. Rowan et Harper, le public s'en fout un petit peu. Et c'est vrai qu'on attend toujours la fin de The Shield, mais ils sont encore très très forts dans ce. Ça va se faire, ça sera bientôt là après Oui. les. Oh, ben Chamber, ça, on va en discuter juste après. S'ils vont perdre contre la Wyatt Family au Chamber, à Elimination Chamber, je pense que ça va se faire à ce moment-là. Et ça serait peut-être intéressant de voir ce 6 contre 6, ce 3 contre 3 dans un chambre d'élimination. On verra, ouais, on en parlera juste après. Mais d'abord l'avis de Grégory Gourdou qui lui dit qu'il n'est pas surpris comme l'année dernière du résultat final, un peu comme The Rock qui revient juste pour le main event l'année dernière. La WWE nous refait la même chose avec Batista. Lui a jamais été fan de Batista, t'es comme moi, et c'est pas aujourd'hui que ça changera. Dommage pour Roman Reigns, c'est une fin pourrie sous les huées de la foule, voilà. Donc, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match-là, ou sinon on va passer aux notes. Non. Après, rien n'empêche un heel de remporter le Royal Rumble. Vu de se Non, faire c'est déjà souffler. arrivé plein de fois, hein. Ah oui, non, bon, c'est Jardel déjà Rio, C'est vrai Oui, que c'est déjà on- arrivé, ça. c'est déjà arrivé plusieurs fois, même Ric Flair en 92 ou Yokozuna en 93, même McMahon l'avait gagné en 99, donc c'est déjà arrivé plein de fois. Juste En la plus, WWE, petite anecdote, il avait raflé aussi le titre en même temps parce que c'était la seule fois où il y avait aussi le titre en jeu lors du Rumble, il me semble. c'est exactement Tiens ça. ça En 92, il avait sorti Sid Vicious en En même finale. temps. donc Ah c'était- oui, voilà. En même C'était pour temps, le titre. le gars qui gagnait, ben, il avait le titre aussi. Donc, voilà. Par contre, voilà, ce que la WWE peut se permettre, c'est de se moquer des gens, c'est de jouer avec les gens. Tout simplement, elle peut le faire. Donc, elle a pas Ça, mis elle Daniel le fait Bryan pas. dedans. Et ça, elle peut se le permettre. C'est vrai que là, ça fait un peu long, ça fait un peu beaucoup. On est en train de se demander, est-ce que c'est vraiment fait exprès ou est-ce que vraiment Oui, ils c'est veulent. fait exprès. Je pense aussi que Ah oui, c'est on fait voit exprès les parce rôles, que quand c'est. on voit les rôles du lendemain, à chaque fois c'est fait exprès, ça se voit attaquer. C'est fait Ouais. exprès, Moi évidemment. je le dis pour les fans de Bryan qui sont frustrés, ne le soyez pas, Bryan, vous inquiétez pas pour lui, il va choper son titre même avant WrestleMania. Moi je serais pas étonné de le voir remporter le Chamber match. Par contre, juste la chose, c'est qu'on avait dit pour le SummerSlam, pour le SummerSlam 2013, quand Bryan s'était fait arnaquer par Triple H et Orton, on avait dit ça sera bon pour Bryan, vous inquiétez pas, dans les mois qui vont arriver. Bah oui, moi j'avais Oui. dit WrestleMania à l'époque. Hein. Ben, la frustration d'Ali Bryan, je dirais à une époque, c'était celle à Steve Austin, par exemple, moins accentuée parce que Steve Austin a eu plus vite ce qu'il voulait aussi. Il avait plus de puissance aussi. C'était quelqu'un de différent, bien sûr, mais Carrément Bruce Lee, parce que Stone Cold Steve Austin, lui, il avait une frustration envers McMahon, mais la frustration, il se vengeait vraiment sur McMahon à tous les shows et à tous les pay-per-view. Et là, ça marchait. Il était là, et là, la WWE, c'est la différence qu'il y a, ouais, voilà. c'est la grosse différence, et la différence, elle est énorme. Il y a une différence, mais alors elle est énorme. Parce qu'Austin, lui, pouvait justement se venger sur McMahon et être là, dans les top matchs, dans les main events, alors que Bryan, lui, on l'écarte, et on l'écarte depuis un moment, parce voilà, c'est ça, on avait dit qu'il allait être champion très vite quand il s'était fait arnaquer au SummerSlam au SummerSlam 2013 par Orton et Triple H. Finalement, ça a mis un peu plus de temps, beaucoup plus même, puisque on l'a écarté après de la course au titre quand il avait perdu à Hell in the Cell, qui s'était fait avoir par Shawn Michaels qui était l'arbitre. On l'a écarté, on l'a mis avec les Wyatt. Finalement, on l'a mis dans les Wyatt et on le ressort des Wyatt. Faudra voir, mais la WWE a tout calculé, je pense, pour mettre Daniel Bryan champion. Moi, je pense qu'il sera champion à WrestleMania. Hein. Après, on verra bien. Mais... Et c'est vrai que pour les vrais fans de Bryan, les purs fans, c'est un peu long là, c'est un peu beaucoup, mais il y a que la WWE qui peut se le permettre ça. Elle peut vraiment Ouais. se le permettre et elle le fait. Eh oui, ben patienter et puis écouter des numéros de Let Night Wrestle, ça peut aider. Ah oui, une solution, oui. Et ben on va passer aux notes alors sur 10, les fameuses notes avec les avis, avec la note de Verpa. Ah, tu commences par la note la plus généreuse. Je vais donner 7,25. Non, Un pay-per-view général, je qui te le commence. dis. Voilà.
Ah, ouais, donc un pay-per-view qui commençait très bien, qui s'est un tout petit peu raffermi au milieu de programme, qui est un peu revenu sur le devant de la scène avec le début du Royal Rumble, mais malheureusement la fin qui est ratée m'empêche de pouvoir passer à 7,5 ou à 8, puisque le top fort à la fin était quand même assez déroutant. La note de Kevin? Pour équilibrer les choses avec la note de Verpa, je vais mettre 5,25. D'accord. Juste pour embêter. Oui, ça aide pour le calcul, c'est bien. Ouais, donc un show moyen pour toi, oui. Ouais, c'est pas été extraordinaire. Le début était bien, ça partait très bien, trop bien peut-être. Et puis au fur et à mesure, on a descendu en intensité, et même le Rumble m'a pas fait vibrer finalement. Donc j'espère qu'Elimination Chamber ce sera autre que ça. Et puis bon, on va garder espoir quand même si il y a la rumeur de Punk qui s'en va, de Brian qui est pas dans le main event, on va quand même garder espoir. Ben ouais, ça on verra, ouais. Et la note de Sébastien? Si je note avec mon cœur, il n'y a pas la moyenne pour ce pay-per-view, mais si je note objectivement, je mets le 6,5 parce qu'il y a quand même un Rumble qui est finalement pas mauvais du tout et un opener que j'ai vraiment adoré, donc 6,5. La note de Renaud? Je mets un 5.5. Je mets un 5.5 pour l'énorme opener entre Bryan et Wyatt qui est superbe. Et je suis très déçu du Big Show Lesnar, mais la WWE pouvait pas faire autrement, donc on peut l'excuser. Le John Cena Randy Orton, je remercie les bookers pour avoir trouvé un peu ce jeu de finish sur la fin, pour espérer, parce que sinon c'était fini, c'était mort hein, entre les deux, donc ça m'a un peu ça m'a fait du bien de voir ce jeu de finish à la fin, même si c'est pas un gros match. Et puis le Rumble match qui est un bon match, donc la moyenne 5.5. Et la note de Gus? Moi, ça sera 7,5. Parce que l'opener était vraiment cool. Big Show, Lesnar, c'était pas vraiment la faute de la WWE, donc je le compte pas vraiment. Cena, Orton, c'était pas non plus un très très mauvais match, mais bon, il y avait pas de rythme, alors bon, forcément, ça ennuyait devant. Mais c'était la fin restait correcte, même si la Wyatt Family nous a un petit peu fait chier. Et bon, le Rumble match, moi je vous ai dit que j'avais kiffé, donc forcément, ça peut être qu'un 7.5 pour moi. Et c'est mérité parce que je vous rappelle quand même que l'année dernière, j'avais mis 1 sur 10. Ouais, l'ascenseur émotionnel, oui. Oui. Ben moi je vais comme d'hab être le moins généreux, j'ai l'impression, enfin comme d'hab c'est une tendance depuis pas mal de numéros mine de rien. Je mets 5 un petit peu pour la même raison que Kevin, j'attends du mieux au prochain pay-per-view. Et là c'est vrai que bon l'opener m'a charmé, j'ai trouvé l'ensemble pas mauvais mais moyen, dans l'ensemble je n'ai pas vraiment été emballé. Je vais rajouter une petite note auditeur de Grégory Gourdou qui a beaucoup participé à ces réactions et qui lui a noté 5 sur 10 et s'il enlevait le premier match ça aurait fait 2 sur 10 avec pour lui un Rumble pas terrible du tout. La WWE ne veut toujours pas tourner la page des anciennes gloires de la compagnie. Pour l'instant WrestleMania ne s'annonce pas terrible avec pour commencer un match Orton-Batista qui s'annonce bien dégueu. Cena fera sûrement face à la Wyatt Family, Lesnar contre Taker, Punk contre Triple H ou Kane, meilleur de la compagnie sera Bryan contre... Bonne question. La meilleure chose à faire serait d'inclure Bryan dans le match pour les ceintures de WWE. Espérons-le. Voilà. Et d'autres avis auditeurs. Loïc Pipo Lacroix qui lui, sans surprise. Batista, on savait qu'il allait gagner. Orton aussi. Lesnar, on s'en doutait aussi. Pas forcément de cette manière. Wyatt, il est quand même surpris. Mais il pense que c'est pour conforter son futur affrontement avec Cena. Et surtout, la demi-surprise, c'est nouveau champion par équipe en kick-off. Grégoire Rousseau qui a dit bon pay-per-view dans l'ensemble. Le Royal Rumble match était bon, mais le problème c'est que le vainqueur qui était écrit depuis le retour de Batista, une semaine avant le match, c'était sûr qu'il allait gagner. Eric Amizi qui a dit que dalle, un pur flop sans surprise. Leroy Derache qui a dit c'était un bon pay-per-view. Bon, le gagnant était l'un des rares à être content. Parce que les principales critiques sur lui sont l'argent et laisser la place aux jeunes. C'est pas faux. Et donc la note au total est de 6. Voilà. Pour nous, je dirais. Ouais. Donc il est quand même à regarder. Et très nettement au-dessus de l'année dernière, où ça avait atteint les 2,5 je crois par là, grosso modo. L'année dernière c'est très très bas. Voilà, on avait battu un record c'est sûr pour un Rumble l'année dernière, oui ça c'était très très sûr. Donc voilà, justement il y a eu quelques petits avis là à venir.
un petit peu peut-être rapidement discuter un petit peu l'actualité à venir, parce que bon, si un peu qu'on ne sait pas, là, j'avoue, là, ce serait un petit peu la Là, c'est spéculation. le flou. Là, c'est le gros flou de la journée. Mais moi, je pense plutôt à légère projection sur Elimination Chamber, parce qu'il y a deux matchs qui sont annoncés. Enfin, il y en a un, c'est Mr. Spoiler qui vous l'annoncerait peut-être. Il y en a un, c'est Elimination Chamber, bien sûr, pour le titre WWE World Heavyweight, avec Randy Orton, donc, contre John Cena, Daniel Bryan, Sheamus. Les deux autres participants seront Antonio Cesaro et Christian. Voilà, qui fera son retour à SmackDown donc Antonio Cesaro, c'est une super idée. voilà. Et puis rapidement, parce que bon, faut quand même compléter le spoil, il y aura un match que beaucoup attendaient pour WrestleMania, mais qui est déjà pour Elimination Chamber, entre la Wyatt Family, les trois avec Bray Wyatt, et les trois membres de The Shield. Voilà. Ouais. Je voudrais le voir dans le Chamber quand même. À partir de ces spoilers, je dirais, de ces annonces, qu'attendez-vous de ce Chamber qui s'annonce quand même plutôt alléchant, non? Moi, je vous dis, ça risque d'être un des candidats au Match of the Year. Lequel? Le Chamber à 6, là? Peut-être même les deux matchs. Les deux, oui, peut-être le deuxième, ouais, tu voudrais qu'il soit un Chamber, c'est pas possible. S'il est, Alors, s'il est dans un Chamber, oui, bah oui. si tu le mets dans un Chamber, là, ces 6-là, ça risque de donner l'un des candidats au match de l'année. Le match pour le titre, ça risque d'être un candidat au match de l'année aussi. Et oui, d'autant que là, ils ont eu les couilles de mettre Cesaro, par exemple, voilà, qui enfin a son accession. En tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment bien les deux matchs. Très content de voir la Wyatt Family contre The Shield, parce que The Shield va se séparer, donc ils le font. Je pense que le Shield va s'affronter chacun pour sa peau à WrestleMania, peut-être un peu comme la Legacy. Ouais, ça va être ça. Quand un peu la Legacy l'avait fait à WrestleMania 26, ça sera un peu ça. Comme ça, enfin, on verra ce fameux match. J'étais impatient de le voir, donc on verra si ça sera en Chamber ou pas. C'est vrai que l'idée du Chamber peut être pas mal, hein, pour ce genre de match-là. Ça pourrait être sympa. Moi, tu sais ce que je vois dans ce match-là, tu sais ce que je vois? Si jamais c'est si c'est dans le Chamber, je vois une fin complètement prévisible. C'est qu'il te reste, par exemple, Bray Wyatt, et Dean Ambrose et Roman Reigns. Tu sais ce que je vois dans ce match-là? Les deux sont en train de s'acharner sur Wyatt, et au bout d'un moment, t'as Roman Reigns, il pète un plomb, il te fait un spear sur Ambrose, il fait le tomber, et je pense voir un face turn de Reigns au niveau, enfin à ce moment-là. Un turn officiel en tout cas. C'est possible. Après, tout est possible avec la WWE, mais de toute façon, oui, ça sent la fin pour le Shield. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que ça sera les Wyatt qui va gagner. Et je prise de tête du Shield, ça c'est clair. Je vais vous le dire, ça va être à contre-cœur de voir le Shield se séparer. Je vous rappelle juste, parce que vous parliez du fait que le match entre les Shield et le Wyatt pourrait se passer dans une Elimination Chamber. Je vous rappelle juste que l'an dernier, il y avait également un match à 6 avec le Shield contre Cena, Sheamus et Ryback. Et là non, aussi, c'était pas dans un Chamber, hein. Non, voilà, justement, c'est ce que je dis. Justement, le match n'était pas dans un Chamber. Et donc, je pense que ce sera encore une fois hors de la Chamber. Mais c'est vrai que l'idée est assez audacieuse et j'aimerais bien qu'elle se réalise, mais je crois pas trop. Non, pareil que toi. Avec ou sans la chambre, ça sera bon, hein, remarquez. Ah oui, l'affiche est belle. Je suis pas sûr, quand même. C'est deux clans qui montent très bien. Là, il y a des bons, Ah ouais, non, franchement, là, ils ont un momentum, là, où il y a de famille. Complètement, ça va. Clair. Ils sont bien lancés. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, je crois. Donc voilà, le prochain Light & Brussels sera déjà sur les Awards en fait. Oui, la semaine prochaine. Voilà, vendredi prochain vous aurez le plaisir d'entendre, sous les sifflements de Gus, le palmarès de l'année 2013 tout de même. Et on vous tiendra au courant bien sûr. Stay tuned, comme qui dirait l'autre. Superstar de l'année. Non, il est même pas nominé. Il est nominé dans des catégories, ouais, quand même. Oui, il est nominé dans le boulet de l'année. Rien que pour ça, il faut être là. À contre-cœur, quoi. La liste des partenaires avec FN Lutte, Vox Catch, la Wrestling Evolution League. Il y a des places. Je m'attendais à ce que tu fasses toujours le truc. Venez. Instant Catch, Catchazium. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur @WestSource sur le compte Facebook. Là, vous pouvez venir jusqu'à des milliers, il y en a de la place. Oui, il y a de la place, oui. Sur le compte Facebook aussi, à West Radio entre parenthèses officielles, sur le compte YouTube aussi, bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre, c'est toujours plus efficace pour se tenir au courant dès qu'il y a une sortie de podcast. Sur iTunes, évidemment, géré par MP.
nous écrire par mail, westsradio@gmail.com tout attaché, puis continuer à réagir sur Facebook, ça nous fait toujours plaisir, sur Twitter aussi, un petit tweet de temps en temps c'est bien. Donc voilà. De temps en temps aussi, Et c'est bien. Non, je voulais dire, on va peut-être vous faire une surprise. Bon, je vous l'ai dit, donc du coup, c'est pas une surprise. Du coup, moi, je me fais une série d'Hanouna, là. Mais le numéro Awards de la semaine prochaine, on va essayer, je le dis bien, on va essayer, on va travailler dessus, on va essayer de faire en live. Et oui, à Comme- voir, oui. Et puis ensuite, dans le planning, il y aura donc le Late Night Wessels dans un mois sur Elimination Chamber, puis il y aura un Impact Wessels sur Lockdown, et puis des événements qui se passent actuellement, la tournée, tout ça, en Grande-Bretagne, et puis ensuite il y aura un numéro pré-WrestleMania, puis WrestleMania, donc Un vintage on va aussi être avant bien WrestleMania. présent, et le Oui, il y aura vintage, le vintage WrestleMania. Ouais. sur, On n'a pas encore choisi on n'a pas lequel ce choisi, sera. mais ça va venir, de toute façon, c'est quand même dans encore Si 3 vous mois. avez des idées, d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les demander, enfin, nous en faire part, on étudiera les offres, hein. Ah, c'est clair. Ben oui, pourquoi pas. Pas Oui. le 2001, pas le, c'était lequel qu'on avait fait l'année 2003, dernière? WrestleMania 19, 2019, ouais. Pas le WrestleMania 19, on l'a fait l'année dernière. Voilà, c'est tout. Ben, d'ailleurs, vous pouvez le réécouter, on vous repassera le lien d'ici là. Mais en attendant, c'est la Chamber, donc voilà. Mais je voulais finir avec un dernier partenaire tout de même. Le c'est Kevin. sponsor. Est-ce que vous voulez te laisser le champ libre là sur... vas-y. Ah, sur quoi? La révolte. Oh my god. Révolte, la radio qui déchire. La radio qui déchire. Oh, n'empêche, on va recevoir prochainement l'album de Talisco pour ceux qui connaissent. Non. Révélation française pop de l'année. Je connais Voilà. Disco Inferno, moi, mais... Oui aussi. Enfin bref, il va sortir son album et on va le diffuser sur la radio, l'album en intégralité. Et puis sinon, voilà, on avance petit à petit, on fait notre petit bonhomme de chemin. Hein. N'hésitez pas si vous voulez envoyer des chèques à mon nom, surtout. N'hésitez surtout pas. Et ben, n'hésitez pas aussi à venir jeter un coup d'œil sur Wessels et puis surtout une petite rubrique sympa là. On vous en parle pas jusque là, mais quand même très très sympa. Vous pouvez écouter des theme songs de la WWE, de la TNA et voter dessus. Note sur 20, donnez votre note, pardon. C'est le Daily Theme Song fait par Sébastien. C'est moi. Voilà. Ah bon? Oui, c'est lui. Merci pour cette petite promo. Sébastien 67, oui, c'est ça. Oui. Voilà, parce que c'est l'Alsace. Voilà. Non, pas du tout. L'Alsace, c'est non. Bah si, c'est ça. Ah, je croyais qu'il avait 67 ans, Sébastien, en fait. Désolé, ça. Pourquoi 67 alors? Bah oui, c'est ça, c'est Exactement, l'Alsace. c'est le département du Bas-Rhin. Voilà. Ah, Bas-Rhin, voilà, c'est ça, oui. D'accord. Bon bah, vous aurez aussi un petit peu Le département de la du Bas-Rhin, c'est géographie, chez moi. voilà. C'est de la culture. Pourquoi c'est chez toi? Le département du Parrain. Parrain, c'est Ah, tu Marseille. parrain! Oh putain, oui! Oh là là! Ah, c'est bien, non, c'est notre blague pour finir le podcast, c'est excellent. Fais gaffe, ça va se régler à coup de calage, tout ça. Hein. Ah ouais, j'ai peur après avec des blagues aussi mauvaises. Bon allez, bon courage Kevin et réfugie-toi dans la chambre. Oui, on va te mettre dans le bunker, va. Reviens-nous vite. Et puis J'ai c'était eu bien vite sympa là de dépêché. réunir toute l'équipe là. Ça faisait depuis un moment qu'on n'avait pas été autant, donc voilà, c'est la Road to WrestleMania qui s'ouvre du coup. Voilà, c'est nous qui l'officialisons en fait, c'est pas WWE. Et voilà. Et on vous retrouve dès la semaine prochaine pour les awards, c'est la semaine et le mois prochain pour le prochain épisode de Late Night Wrestles. En thème song de fin, bien sûr, honneur au vainqueur du Rumble, Batista. Et on vous donne rendez-vous prochainement. Bon week-end si vous écoutez vendredi soir, ou bonne semaine, enfin n'importe quoi, toute activité très bonne. Et comme dirait la foule de Pittsburgh. Et donc sur ces belles notes imprimées par Gus, à ciao. Salut les amis. Bisous, Zoubi.
where no one follows me. I walk alone. I'm sick of all these people talking out their heads. I've never understood a damn thing that they said. From words to actions, never knowing what they're about. I guess I'll have to chew them up and spit them out. And I said, I walk for miles inside this pit of danger. I've swallowed down 1,000 years of anger. The weight of the world is falling on my shoulders. A place where no one follows me. I walk alone. I walk alone. Yeah. I walk for miles inside this pit of danger. I've swallowed down 1,000 years of anger. The weight of the world is falling on my shoulders. A place where no one follows me.